Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites lancer ton activité d'assistante virtuelle, mais tu ne sais absolument pas par où commencer. Tu ne sais pas quelles sont les compétences que tu peux proposer, quelles offres tu peux créer, à quel tarif et surtout comment trouver tes premiers clients. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les étapes par lesquelles tu dois absolument passer pour pouvoir créer et lancer une activité qui soit viable et pérenne sur le long terme. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à obtenir la certification Calliope et j'ai également un organisme de formation qui s'appelle Lona Formation dans lequel je propose une formation pour devenir assistante virtuelle. Petite tradition, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à me laisser un petit like. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet tout simplement de faire connaître ma chaîne, de développer la visibilité de ma chaîne et surtout de savoir ce qui te plaît exactement, ce qui t'intéresse pour pouvoir te proposer toujours plus de contenu à valeur ajoutée sur les sujets qui t'intéressent. Maintenant que j'ai fait mon petit moment pub, je vais te présenter toutes les étapes par lesquelles tu dois impérativement passer pour lancer ton activité d'assistante virtuelle. Du coup, allons tout de suite dans le vif du sujet. La première étape qu'il va falloir absolument que tu fasses, ça va être de comprendre ton marché pour finalement pouvoir définir ta cible idéale, ton client idéal. Quand je dis comprendre ton marché, c'est qu'il va falloir que tu regardes déjà tout simplement ce que propose ta concurrence, à quel prix, quelles offres et surtout à qui il s'adresse. Sorti de cette étude de marché, le but c'est que tu puisses faire ce qu'on appelle un avatar client, c'est-à-dire pouvoir tout simplement décrire le profil type des clients ou clientes avec qui tu souhaites travailler, de manière à ce que derrière tu puisses comprendre leurs vraies douleurs, leurs vraies problématiques pour pouvoir construire une offre et leur proposer des services qui répondent à ce besoin. L'étude de marché, elle te sert vraiment à confronter tes compétences aux besoins du marché. Sans ce travail-là, ça va être très difficile pour toi de trouver des clients qui vont vouloir tout simplement acheter tes offres. Donc vraiment, première chose à faire, ton étude de marché. Maintenant que tu as étudié ton marché, il va falloir que tu définisses ton offre. Et pour définir ton offre, il va falloir déjà que tu comprennes ce que tu es en mesure de proposer à ton marché. Donc, il va falloir que tu fasses deux travaux. Le premier, ça va être déjà de faire ton introspection de manière à définir les compétences dont tu disposes déjà actuellement. Et ensuite, il va falloir que tu fasses le point sur les compétences qu'il va falloir que tu travailles pour pouvoir proposer des services de qualité et surtout trouver très facilement tes premiers clients. Et j'insiste vraiment sur ce point-là. Aujourd'hui, savoir gérer une adresse mail ou un agenda ou rédiger des emails, ce sont des compétences de base. Ce sont finalement juste des prérequis pour pouvoir développer son activité d'assistante virtuelle. Mais ce n'est pas grâce à ces compétences-là que tu vas pouvoir lancer une activité, vivre de cette activité et trouver facilement tes premiers clients. Si tu veux vraiment développer une vraie activité d'assistante virtuelle, que ce soit en complément d'activité ou en faire vraiment une activité à temps plein, il va falloir que tu développes des compétences bien précises de manière à te positionner comme un expert ou comme une experte. Sans ça, ça va être difficile de te positionner face à toute la concurrence qu'il y a autour de toi. Et il ne faut pas oublier que le marché d'assistante virtuelle est très concurrentiel, mais il est très concurrentiel à partir du moment où on se contente d'avoir des compétences hyper basiques. C'est pour ça que la plupart des assistantes virtuelles qui cartonnent, ce sont des assistantes virtuelles qui ont une expertise dans un domaine bien spécifique. Et quand je parle d'expertise, je parle soit l'automatisation, soit ça peut être dans les langues, soit ça peut être savoir faire une certification comme moi je fais avec la certification Calliope, soit ça peut être dans les ads, etc., etc. Il y a plein de possibilités, mais il faut vraiment que tu en choisisses une et que tu deviennes experte sur cette thématique-là pour pouvoir proposer très facilement tes services par la suite. Ensuite, la troisième étape, ça va être de définir ton offre et tes tarifs. Pour le faire, rien de sorcier et rien de compliqué. On va rien inventer. C'est-à-dire que ce que je te conseille vraiment de faire, et c'est la solution la plus simple et la plus basique, c'est de regarder ce que proposent actuellement tes concurrents directs. C'est-à-dire que par exemple, si tu décides d'être une assistante virtuelle spécialisée dans les ads, donc les ads, c'est tout ce qui est communication, publicité digitale, donc publicité sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram ou encore TikTok. Donc, si tu décides vraiment d'avoir cette expertise-là, tu vas regarder ce que proposent actuellement tes concurrents. Quelles sont les offres qu'ils proposent, à quel tarif et à quelle cible ils s'adressent. Et toi, derrière, ça va te permettre justement, pas de faire un copier-coller, mais de faire ce qu'on appelle un copier-créer, c'est-à-dire de créer une offre qui te corresponde par rapport notamment à ton niveau d'expérience et qui correspond surtout aux besoins de la cible que tu auras définie, la cible avec laquelle tu souhaites travailler. On ne va pas aborder et tu ne vas pas proposer la même chose
comme service à un e-commerçant qu'à un prestataire de service. Tu vas proposer des offres différentes en tant qu'assistante virtuelle spécialisée dans les ads. Donc, c'est à toi de choisir à qui tu souhaites t'adresser et par rapport à ça, tu construis ton offre et la tarification, tu la positionnes pareil par rapport à ce qui est proposé sur le marché et par rapport à ton expérience. Et gros disclaimer par rapport à la tarification, il faut que tu te sentes à l'aise avec tes prix. Se sentir à l'aise avec ses prix, c'est pas se brader non plus, c'est vraiment trouver le juste milieu entre ce que propose le marché, ton expérience et la cible avec laquelle tu souhaites travailler. Il faut que tu trouves le juste milieu de manière à ce que quand tu vas présenter tes services, tu ne te sentes pas mal à l'aise de parler de ta tarification. Il faut que ce soit quelque chose d'hyper naturel pour toi. Tu sais ce que tu proposes, tu sais la qualité et la valeur de ce que tu vas offrir à ton client et toi, tu as défini que le juste prix, c'était tant. Et il faut vraiment que lors de la présentation de tes services et de tes tarifs, on sente que tu sois vraiment convaincu et que tu y ailles vraiment en pleine confiance. Ensuite, quatrième étape, il va falloir faire la promotion de tes offres. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tout ce travail-là, donc ton étude de marché, connaître ta cible, définir ton offre, définir tes tarifs, il va falloir tout simplement que les gens soient au courant de ce que tu proposes. Et pour le faire, la solution la plus simple et gratuite, ce sont les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, tous ces réseaux sociaux sont vraiment des leviers de communication exceptionnels qui sont gratuits et ils te permettent vraiment de toucher directement ta cible. Après, bien évidemment, selon la cible, donc le client idéal que tu vises, tu vas plus ou moins t'orienter sur LinkedIn ou plus sur TikTok ou plus sur Instagram et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que le travail d'étude de marché et de connaissance de ton client idéal, de ta cible, est hyper important parce que derrière, c'est ce qui va orienter tout simplement ta communication. Ensuite, la cinquième et dernière étape, ça va être de trouver tes premiers clients. Donc, ça va passer par la communication, comme on l'a dit précédemment, mais il va falloir que cette communication, elle convertisse en client. C'est-à-dire que quelqu'un va tout simplement te découvrir, donc il sera visiteur, il va tomber sur ta chaîne YouTube, il va tomber sur ton compte Instagram, il va découvrir ce que tu fais. Ensuite, il va montrer son intérêt, donc il va devenir prospect. Toi, tu vas discuter avec lui. Et ensuite, toi, le but, c'est de le faire passer de prospect à client. Donc, il y aura ce travail également à faire. Donc, tout ça, ça se prépare, comment préparer tes entretiens de découverte, etc., etc. Pour trouver tes premiers clients, il y a les réseaux sociaux, bien évidemment, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les forums de discussion. Il y a ton bouche à oreille, ton réseau professionnel, ton réseau d'amis ou ton réseau familial. Bref, il y a tout un tas de solutions également pour trouver ses premiers clients. Et ça, tu vas vraiment pouvoir le faire de manière efficace et vraiment décrocher tes premiers clients quand tu auras fait toutes les étapes précédentes. Donc voilà, maintenant je t'ai donné toutes les étapes par lesquelles tu dois impérativement passer pour lancer ton activité de formation. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas vraiment à les mettre en commentaire. Peut-être que la question que tu te poses, il y a quelqu'un d'autre qui se la pose, donc j'y répondrai avec plaisir. Si tu souhaites aller encore plus loin, tu peux également me contacter directement via un rendez-vous de 10 minutes si jamais tu veux lancer ton activité d'assistante virtuelle et que tu souhaites surtout être accompagné pour être sûr de ne pas faire fausse route. Donc on a terminé pour cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à me laisser un petit like. Comme je te l'ai dit, c'est hyper important pour moi parce que ça permet vraiment de développer la visibilité de ma chaîne. Et franchement, à chaque fois que je vois un nouvel abonné ou un nouveau like, je suis hyper contente et ça me motive à faire encore plus de vidéos. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.